Même si, excusez-moi mon terme, moi je dis toujours que croyons ces messages avec nos cheveux, avec nos dents, avec nos ongles, donc avec nos habits. Pour nos messages, frère Branham, ou rien d'autre. Parce que quand Jésus m'a appelé, il a magasiné la nourriture. Il t'a appelé pour prendre cette nourriture et propager. Pas mes pensées. Pas ce que je ne sais pas qui a dit. Moi je vois que le but du ministère aujourd'hui, il a emmagasiné. C'est comme je dis que frère vient. Il y vient. Je reste tranquille. Mais tu m'as appelé. Il faut qu'il me dise. Que je lui dise. Dieu t'a appelé pour prêcher quoi? Répéter du pentecôtisme. Tu n'as pas compris la chose. Nous devons sortir de ces choses-là. Il y a la nourriture. C'est pourquoi, frère, je ne veux pas sortir de la chose. Je vous exhorte. Moi, quand je prie, je dis, lisez le message. Écoutez les bandes. Lisez le message. Que vous devenez la parole manifestée. C'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. Vous voyez? Messager sur la terre, je donne un exemple. Ici, la grande partie, prenons Binobato Brazzaville, Tolobata, Ngweso. Il y avait, on dit Ngweso. Il y a un village là-bas, non? Maintenant, Weso. Maintenant, vous êtes à Kinshasa ici. Ton père se trouve à Weso. Tu as appris qu'il est malade. Maintenant, on te dit que ton père, il y a quelqu'un qui est venu ici à Kinshasa. Il a un message de la part de ton père. C'est un messager, non? Parce qu'il est porteur d'un message de la part de ton père. Je ne pense pas que quand cet homme, que vous allez commencer, tu apprends qu'il y a quelqu'un qui est venu ici à Kinshasa, qui te cherche. Il est venu avec un message de la part de ton père. Ton père t'a envoyé un message. Vous allez chercher cet homme. Quand vous allez trouver cet homme, pour écouter ce message, vous n'allez pas vous asseoir en désordre. Mon père, qu'est-ce qu'il a dit? Non, pour vous c'est sérieux parce que mon père m'envoie un message. Dit, c'est toi, oui, venez, mets-toi. Dit, qu'est-ce que mon père, est-ce qu'il est en bonne santé? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un messager de la part de ton père. Vous devez écouter ce message avec attention et tous les sérieux possibles. C'est un messager, il est porteur du message. Et mon père qui est dans les cieux, ton père qui est dans les cieux, t'envoie un message. Et c'est Will Branham qui a ce message. Vous allez venir, bon, ce message ici. Non. Si c'est réellement ton père, excusez-moi, je ne veux pas hausser la voix, mais vous comprenez, je suis devant les ministres. Si c'est réellement ton père, je pense que si William Branham, on dit qu'il y a un messager qui est venu avec le message de la part de ton père, tu seras attentif. Je n'écouterai pas ce message en mangeant des bazookas. Comme je lis un journal, c'est important pour moi. Parce que ça vient de mon père. Je dois le suivre avec beaucoup de sérieux. Comment est mon père? Alors les prophètes parlent. 45. Or, tous les mystères, ce serait le moment où ils s'accompliraient à la proclamation de ces messages. Donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Je vous dis William Marion Branham. Je ne mâche pas les mots. Et un autre ange, un messager puissant descend. Celui du ciel, quand Christ vient comme ange de l'alliance, c'est qu'il a un message. Parce qu'un ange, comme je le disais ici, quand l'ange est venu à Marie, il ne papillonnait pas, c'est pas comme. Il lui a dit, tu enfanteras un fils. Quand il est venu à Daniel, il lui a parlé de cette début. Quand l'ange est venu à Corneille, il lui a dit quelque chose. Quand l'ange, voyez, partout l'ange vient, il dit, parce que pourquoi ils sont anges? Ils sont des messagers. Il ne vient pas comme ça. Quand ici Christ descend comme ange, c'est qu'il a un message. Le contenu de cette eau qui est ouvert. C'est ça notre message. Il descend. Il doit les donner au 7e ange. Et cet ange nous a apporté. Et c'est pourquoi quand on a emmagasiné ça,
il m'a appelé pour prendre ça, donner à son épouse. Il t'a appelé pour prendre ça, donner à son épouse.